Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui je vais parler de météo sans faire de métécon. Non, aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de plus fun et c'était l'opportunité parfaite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une canicule assez sévère au mois de juin et vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'une canicule génère toujours des milliards de messages « Il fait chaud » sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais aujourd'hui je vais analyser ce que vous avez toujours à redire sur les canicules. C'est chaud! Que ce soit des messages drôles ou problématiques d'ailleurs. Et quel est le meilleur endroit pour trouver des messages à la fois drôles et problématiques? Et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est le contraste entre les messages qui ont été postés au début de l'alerte par rapport à ce que la canicule nous a réellement apporté. Genre, c'est la fin du monde, 3 jours à plus de 30 degrés, nous avons des journalistes en direct à l'extérieur, vous savez que nous sommes en été et qu'en principe c'est normal qu'il fasse chaud. Ou les médias en font trop avec la canicule, nous sommes en été, c'est normal qu'il fasse chaud. Et 2 jours plus tard... Le seuil de 45 degrés a été dépassé pour la première fois. Normal qu'au mois de juin il fasse chaud, il suffit d'aérer la nuit et fermer les volets dès que la température monte. Avec 45,9 degrés mesurés, plus chaud encore que pendant la canicule de 2003. J'adore ce tweet parce qu'il se termine en « Pourquoi faire croire à la canicule ?» Genre la canicule en vrai elle n'existe pas, tu sais. Pourquoi faire croire à la canicule? Tout simplement parce que la vigilance orange canicule est lancée quand on dépasse des seuils de canicule sur 3 jours consécutifs. Et que c'était totalement le cas. Il faut arrêter de voir des complots partout, merci. Un que j'ai adoré aussi c'est « Si ce sera la norme, pourquoi prendre des mesures exceptionnelles? Il faut continuer la totalité des activités comme si de rien n'était afin de s'habituer au plus vite possible. » Alors viens avec moi, je vais t'emmener voir Jean-Charles. Jean-Charles, c'est un viticulteur du Gard, pour qui le cocktail chaleur record plus vent a agi comme un sèche-cheveux et a détruit une grosse partie de ses productions en un jour. Et ça, ce phénomène de sèche-cheveux, c'est la première fois, c'est complètement inédit qu'on l'observe en France. Est-ce que tu aurais le culot de lui dire en face « Il faut rien changer pour s'habituer » Et ce message veut aussi pour les départs de feu observés vendredi. Dis-leur aux pompiers qu'il faut rien changer pour s'habituer. Et puis c'est normal qu'il fasse chaud, on est en été, hein. J'ai aussi adoré le célèbre parti de Jean-Marie qui a déclaré au KLM qu'il faisait chaud, que c'était normal et que le gouvernement faisait beaucoup trop sur la canicule, mais oui, bien sûr. Allez dire ça aux propriétaires des maisons qu'on cramait dans le Gard, c'est censé être une grande partie de votre électorat, ils vont être contents. Bien, et si on arrêtait de cracher sur la politique écologique du Rassemblement National? En même temps, je vois pas comment je peux cracher dessus, il faudrait pour cela qu'elle existe, n'est-ce pas? Et passons à un autre sujet controversé, le report du brevet. Comme le montrent ces divers tweets, beaucoup d'entre vous ont fortement questionné le choix du report du brevet 2019 à cause de la canicule. Oh ouais, c'est normal qu'il fasse chaud en été, hein. Donc on a eu le droit à des traditionnels. Et nous le bac pendant la canicule, rien. Ou encore, nous l'année dernière le bac a pas été reporté, pourtant les températures étaient les mêmes. Alors, petit comparatif de les températures étaient les mêmes? Oui, voilà, c'est totalement faux. Bref, en scrollant les tweets, je suis tombé sur un article du Figaro, qui est un journal traditionnaliste de droite bien conservateur pour les gens qui ne le savaient pas. Et les commentaires m'ont fait mourir de rire. Le report du brevet en raison des fortes chaleurs est ridicule. Autant dire aux collégiens qu'il faut refuser l'effort et ne pas affronter l'obstacle. C'est vrai que faire composer des gamins de 3ème dans des bahuts non climatisés du Gard parce que, surprise, l'éducation nationale a pas de budget, qui plus est un jour où on bat des records de température absolue maximale en France, c'est un super obstacle à surmonter, hein. Tout le monde a un esprit totalement lucide quand il s'agit de faire des maths sous 40 degrés. Alors, les commentaires des éditorialistes du genre « Que s'est-il passé en un peu plus de 2 générations pour que l'on envoie hier nos enfants au combat et qu'aujourd'hui on craigne un coup de chaleur ?» Ou encore « Nos enfants de 15 ans sont au sucre, ils vont fondre ». J'ai trouvé ça vraiment gentil et plein de respect pour les élèves, vraiment. Et honnêtement, s'il n'avait pas été reporté, il y aurait eu des scandales liés à l'égalité des chances des élèves parce que composer sous 45 degrés à Gaillargues, c'est pas la même chose que de composer à 17 degrés à Perros-Guirec au même moment. Tiens, ben en parlant de Perros-Guirec, la pointe bretonne a été, comme à son habitude, relativement épargnée par la canicule. Du coup, les cartes étaient rouges et oranges partout, sauf là. Et ça a fait parler, notamment vis-à-vis du report du brevet, entre guillemets injustifié, comme si le climat de la France était le climat de la Bretagne. Spoiler alerte. Non. Mais on a eu le droit à des articles satiriques sur les réfugiés climatiques français, la fermeture de la frontière bretonne aux étrangers français, encore une preuve que la Bretagne et la France sont 2 pays différents dans les médias, alerte canicule et ici en Bretagne pluie, alors rendez-nous notre indépendance. Allez, pour finir, quelques mentions honorables. Votez pour votre préféré. Vous cassez les couilles avec votre canicule, oui il fait chaud et après. Ça vous plaît de faire du vent les membres du gouvernement? Faire croire que vous bossez? Mais les voitures dans la cour de l'Élysée pendant les heures, c'est normal pour le climat. Vous êtes nuls.
Dans la pub sur la prévention de la canicule, ils disent de ne pas boire d'alcool. Pardon? Comment ça, pas de race pendant la canicule, vous plaisantez ou quoi? Je trouve ça terrible d'entendre la campagne de prévention pour la canicule à la télé et de s'attendre à un Buvez régulièrement de l'alcool. Ou mouillez votre médecin. tellement je suis habitué au YouTube poop à ce sujet. Ceci est un message du ministère chargé de la saucisse. Canicule, arrêté nu sur son scooter, il répond à la police: bah il fait chaud, non? C'est chaud! Je sais pas si vous avez remarqué, mais les vieux ils aiment trop mourir pendant la canicule, tu sais. Voilà, c'était une petite vidéo reportée au mercredi parce que chacun doit adapter ses horaires de travail à la canicule. Surtout quand le PC pour monter est dans ma chambre sous les combles à 39 degrés. Et que j'aurais mouru si j'aurais sorti cette vidéo le dimanche. Oui, le Figaro, je suis un putain de sucre, ta gueule maintenant. Bref, abonne-toi, partage cette vidéo et mets un pouce bleu et un commentaire. Nous on se retrouve non pas dimanche là, mais dimanche prochain pour une nouvelle vidéo car je ne suis pas là ce week-end. J'en suis désolé. Je vous dis au revoir et que le pouvoir de la jupe